Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. La grande séduction, c'est nous, a pris naissance pour contrer la pénurie de personnel dans le domaine de la santé en Abitibi-Ouest. Les résultats sont excellents et surtout, ce n'est pas fini. Alors, pour nous en parler, je reçois le président de cet organisme, M. Sylvain Trudel. M. Trudel, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Toujours un plaisir de vous recevoir. On vous avait reçu en février dernier, et puis c'était comme un peu tout nouveau. Et puis, on s'aperçoit que ça a cheminé beaucoup. Puis moi, là, j'ai une très grande satisfaction et une fierté en tant que citoyen d'Abitibi-Ouest, et vous pareillement, de voir comment les gens se sont impliqués là-dedans. On va revenir un petit peu plus loin là, dans l'émission pour en parler plus en profondeur, mais félicitations et merci à toute cette population active. Merci, je ne le dirai jamais assez. Merci. Comment on pourrait définir la grande séduction, c'est nous? En fait, la grande séduction, c'est un mouvement citoyen, c'est une mobilisation citoyenne qui, face à la crise de la pénurie d'infirmières qui a entraîné la fermeture de la moitié des lits de notre hôpital, on avait deux choix à ce moment-là comme population. On avait le choix en fait, d'être en colère, puis de protester, puis de revendiquer. Puis on l'a fait, ça. On a joué dans ce film-là pendant plusieurs semaines. Et c'est la première réaction, la colère, qui découle souvent de l'incompréhension. Et quand on a creusé, puis on a réussi à rencontrer le CIS et à discuter avec eux, on se rend compte que l'étape suivante, c'est soit qu'on continue à critiquer puis à revendiquer, soit qu'on se met à la recherche de solutions. Et c'est ce que l'Abitibi-Ouest a fait. Je pense que l'Abitibi-Ouest avait... ce que ça démontre, la grande séduction, c'est qu'on avait tous une volonté de faire partie de la solution. Et ce sont des problèmes complexes, les pénuries de main-d'œuvre, c'est extrêmement complexe. La grandeur du Québec manque d'infirmières, on n'est pas les seuls. Je dirais la grandeur de la planète manque d'infirmières. Et ça nécessite des solutions qui soient créatives. Et je pense que moi, ce que je retiens de cette première année d'opération-là, parce qu'on a lancé l'opération en décembre l'an passé, ce que je retiens, c'est tout l'aspect de mobilisation citoyenne pour se retrousser les manches puis trouver des solutions. Ça veut dire qu'au lieu de s'asseoir sur nos lauriers, puis de babouner, de chialer, puis dire on n'a pas d'infirmière, on n'a pas d'infirmier, comment est-ce qu'on va faire? On a vidé un étage de l'hôpital, 44 lits, ça n'a aucun sens, etc. On s'est retroussé les manches, puis on a dit, mais là c'est pas comme ça qu'on va attirer du monde. Bien, exactement. Puis la problématique, je disais tantôt, elle est complexe. Et les solutions, fatalement, le sont. C'est sûr qu'il y a des leviers qui sont dans les mains des établissements. Oui. Clairement, au niveau du recrutement, la sélection, tout ça, il y a des leviers qui sont la responsabilité du CIS. Mais il y a beaucoup de leviers, comme le logement, les garderies, l'accueil, l'intégration. Ça, le CIS a besoin de la communauté. Et la communauté a besoin du CIS. Et si on veut faire un succès de l'opération, on doit absolument travailler tout le monde en équipe. Puis ce que je l'ai dit lors du gala de la Chambre de commerce, ce qui est merveilleux avec un concept comme ça, la grande séduction, c'est pas original. Hein? On n'est pas ceux qui ont inventé le concept de la grande séduction. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'en 3 mots, tout le monde comprend exactement ce qu'il y a à faire. Voilà, exactement. C'est ça la force du concept. C'est ça la force. On va y aller avec 2 questions dans une, si vous me permettez. Début octobre environ 2021, dans quelles circonstances on parlait de pénurie de personnel? Il y a la MRC d'Abitibi-Ouest qui relance son comité Vigilance en santé. Après, naît le comité Veille citoyenne Abitibi-Ouest, appelé Comité citoyen, qui se donne une mission, sensibiliser, informer et mobiliser la population. Je pense que là, ça résume un peu tout ce que vous venez de dire tantôt. Oui, exactement. Et de cette mobilisation citoyenne-là qui a cumulé le 17 octobre 2021 par une marche citoyenne de 300 ou 400 personnes, on était dans l'incompréhension, la colère.
Et cette marche citoyenne-là, ces démarches-là, cette mobilisation-là a abouti en des rencontres avec le CIS, la MRC, la Ville. Et lors de ces rencontres-là, très rapidement, on s'est rendu compte que, le CIS était aussi catastrophique que nous, d'avoir dû se résoudre à fermer la moitié des lits de l'hôpital. Ça a été notre première surprise. Okay. On a réalisé qu'ils étaient aussi déçus que nous, et on a réalisé qu'il manquait 65 infirmières sur 145. C'est 40 %. C'est 40 %. Et si tu veux pas brûler les 85 autres qui restent, tu dois prendre des mesures, parce que sinon, le chiffre après 65, il est plus élevé, il n'est pas plus bas. Là. Oui, exactement. Fait que, fatalement, c'était une décision d'urgence compte tenu de la situation, mais inverser cette lance, parce que cette pénurie-là s'est bâtie de long, puis inverser ça avec les retraites naturelles et tout ça, c'est complexe. Et on n'aurait pas pu le renverser au rythme des 3 infirmières qu'on recrutait à chaque année habituellement en Abitibi-Ouest. Mathématiquement, ça n'arrivera pas. Ça n'arriverait pas. Ça n'arrivera pas. Donc la rencontre qu'on a eue avec le CIS, dans cette rencontre-là, on a réalisé que la seule façon de s'en sortir collectivement, c'était de regarder les façons de travailler ensemble. Et moi, pour être un natif de l'Abitibi-Ouest, une chose que je sais depuis toujours, c'est toute la force, la capacité de mobilisation qu'on a, notre capacité de prendre soin les uns des autres, surtout les plus vulnérables. Ça, je savais que cette force-là, je me doutais, puis je savais qu'elle était là, cette force-là. Je me suis dit, on est-tu assez fou pour lancer une initiative qui va faire que on va tout donner le meilleur de nous-mêmes pour changer le cours de l'histoire? Parce que le plus facile, ça aurait été de dire, c'est la responsabilité du gouvernement qui s'en occupe. Puis, mais ça, là, on a joué dans ce film-là, puis ça nous a mené là. Voilà, exactement. Fait que de là à dire c'est la faute au gouvernement, c'est la faute au CIS Abitibi-Témiscamingue, nous autres, bien là, on va s'asseoir, puis et qu'eux autres trouvent des solutions. Et non, ça n'aurait pas été la solution. En tout cas, c'est une solution qui aurait certainement donné de moins bons résultats, qui aurait été beaucoup plus longue. Oui. Et moi, je voyais dans la mobilisation, puis le concept de la grande séduction est apparu comme un flash autour de la table. Quand on s'est mis à parler de ça, on a vu toute la force de l'outil, la capacité d'aller chercher le meilleur de chacun comme individu et comme organisation. Parce que depuis qu'on a lancé ce mouvement-là, tout le monde a élevé son jeu. Les citoyens ont élevé leur jeu, les organisations ont élevé leur jeu, le CIS a élevé son jeu, tout le monde a élevé son jeu, tous dans l'objectif commun d'en arriver avec des gains concrets. Parce que, je l'ai dit 1000 fois durant cette année-là, la grande séduction, le CIS, la MRC, tous les partenaires, on ne sera pas évalués au nombre de réunions qu'on va faire. On ne sera pas évalué non plus à la beauté des résolutions qu'on va adopter. On va être évalué sur un seul critère, combien d'infirmières on va rentrer dans cet hôpital. Ouais. C'est le seul critère de réussite et on se ressent toujours là-dessus. Et c'est sûr que là, on va y arriver à un moment donné dans l'entrevue. On va parler de 19 infirmières. 19 infirmières, là, pour nous autres, là, sur 65 qui manquaient, c'est tout un coup de circuit. Là. Oh, oui, exactement. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là qu'est venu au monde le projet. Exactement. La grande séduction, c'est nous. Exactement. Puis les gens ont embarqué, puis je le dirai jamais assez. Félicitations et merci à tout le monde qui se sont impliqués, de près ou de loin. Là. Ouais. Fait que je sais qu'il y en a qui sont plus impliqués que d'autres qui peut-être qui ont le plus de temps en disponibilité, sauf que il faut remercier aussi tout le monde. Et comme je le disais, ce n'est pas fini. Là. La grande séduction, là, tout le monde ne se croise pas les bras, puis on a fait un effort. Non, parce que... Le gros du travail s'en vient. Et voilà, exactement. Fait que déjà, si vous pensez ce qui a été fait, c'est le gros du travail, non, pas tout à fait. Parce que j'ai dit depuis le début que ça ne serait pas un sprint, que ça serait un marathon. Voilà. Puis ça va être un marathon parce que c'est tout un contrat. Voilà. Très vitement, on en a parlé un peu, mais j'aimerais qu'on revienne plus en profondeur, M. Trudel, si vous me permettez. C'est quoi exactement le rôle du CISAT dans ça? Le CISAT, en fait, c'est un travail d'équipe. Le CISAT, la Grande Séduction, la MRC, la Ville de la Sarre, la Fondation Jacques Paradis, le Carrefour Jeunesse Emploi, quand on parle d'une opération de recrutement
accueil, intégration, rétention. Quand on parle de ça, là, tout le monde a un petit bout à faire. Il y a des bons bouts qui sont dans les mains du CIS, comme au niveau du recrutement, la sélection, les qualifications et tout ça. Le CIS a beaucoup de travail à faire. Puis à différentes étapes, quand ces gens-là arrivent dans l'établissement, il y a l'accueil à l'interne, tu as l'accueil dans la communauté, évidemment, tu as l'accueil à l'interne, tu as l'intégration dans la... Ça fait que le CIS est présent à chacune des étapes. Et là, la beauté de la chose, c'est qu'à toutes les semaines, on a la responsable locale du CIS, la directrice générale adjointe qui s'occupe de l'établissement en Abitibi-Ouest, qui est Véronique Paquette. Véronique Paquette s'assoit toutes les semaines avec nous, la communauté, les partenaires de la grande séduction, et à chaque semaine, on est en mesure de dire, bon, comment on peut t'aider dans ton travail? Comment on est capable de faciliter ton travail? Puis, comment toi, tu peux faciliter notre travail? Et on fait cet échange-là permet de faire sûr que ce qu'on fait, comme toutes les démarches, les étapes, les initiatives qu'on met en marche, qu'elles soient coordonnées avec le CIS, que ce ne soit pas nous, on travaille d'un côté puis le CIS de l'autre. Ces rencontres-là... À la même table. À la même table, on se parle 1h30, 2 heures de temps, toutes les semaines, pour coordonner comment on peut t'aider, comment tu peux nous aider. Et ça, ce dialogue-là n'existait pas avant. Ça existait dans l'ancienne vie, dans le temps qu'il y avait des établissements dans chacune des MRC, chacune des MRC. Mais là, aujourd'hui, c'est la façon où on réussit à arrimer le CIS avec la communauté, à faire que tout ça, ça fasse un tout, que ça travaille ensemble. Chacun a ses responsabilités. On ne fait pas le travail du CIS, le CIS ne fait pas notre travail. Mais en se parlant ensemble, on est capable de faire que leur travail soit plus facile, que le nôtre soit plus facile et que surtout, que tout ça, ça atterrisse dans le gros bon sens sur le plancher. C'est à se parler qu'on se comprend. Exactement. Puis c'est à se parler aussi, puis en travaillant main dans la main, qu'on arrive à des résultats qui sont déjà connus. Exactement. Monsieur Trudel, la grande séduction le dit. On veut séduire pour attirer de la main-d'œuvre chez nous et surtout en santé. Comment on approche les gens à s'intéresser à venir chez nous, en Abitibi-Témiscamingue et principalement en Abitibi-Ouest? Comment on fait? Bien, en fait, c'est une question très pertinente. C'est la question qu'on s'est posée dans les 6 derniers mois parce que on avait besoin... premier réflexe qu'on a eu, on a dit on va donner des primes. On va ramasser de l'argent, on va donner des primes. Et si on a fait ça, on pensait ramasser 450 ou 500 000. On approche le million. En fait, on a dépassé un peu le million. Et... l'argent, c'est une partie de l'équation. Il faut avoir les moyens de. Mais c'est pas tout. C'est une partie qui n'est pas la majeure, le plus grand attrait. Le plus grand attrait, les gens aujourd'hui ne prendront pas la décision de changer leur vie, d'abandonner leur ancienne vie puis s'en venir dans une nouvelle vie en Abitibi-Ouest sur la base uniquement d'incitatifs financiers. C'est un élément qui est important, c'est pas à négliger, mais c'est pas le déclencheur. Le déclencheur, il faut être plus sexy, il faut être plus inspirant que ça. Créatif que ça. Et c'est la raison pour laquelle on a donné, il y a quelques mois, un mandat à une firme d'attractivité régionale qui s'appelle Visages Régionaux. C'est une firme québécoise qui sont spécialisés dans essayer de trouver notre couleur à nous. Notre couleur à nous. C'est quoi l'angle sous lequel on peut présenter l'Abitibi-Ouest pour être les plus intéressants, les plus inspirants. Et on est dans ce mandat-là achève, là, on devrait lancer dans les prochaines semaines là, une campagne là, d'attractivité avec une marque Abitibi-Ouest pour le recrutement en santé. Donc, c'est un des volets. Il y a beaucoup de volets dans la grande séduction parce que c'est une pieuvre à beaucoup de tentacules. Mais un des volets, c'est d'essayer de définir quel est l'angle sous lequel on va approcher les infirmières, qu'ils soient en France, ailleurs au Québec ou en Afrique. C'est quoi l'angle? Qu'est-ce qu'on a, nous, comme force, comme avantage concurrentiel? Et on en a beaucoup. Nous, on est ici, il y a plein de choses qu'on ne voit plus. Hein? Il y a plein de choses qu'on ne voit plus, puis qui sont vraiment des avantages concurrentiels importants. Et eux, ils ont mené des focus groups, des rencontres avec des gens d'ici, des gens d'ailleurs, pour essayer d'établir qu'est-ce qui est le plus inspirant en Abitibi-Ouest
Ils ont interviewé autant des nouveaux arrivants que des employés sur le plancher qui sont déjà là, que des citoyens en ville, pour essayer de déterminer nos forces. Et on en a beaucoup, beaucoup plus qu'on pensait. Et c'est cette analyse-là va nous amener à préparer du matériel promotionnel, du matériel vidéo pour des web émissions, des balados, des formats de communication qui vont nous permettre d'aller justement adresser, faire connaître ces avantages-là et permettre à ce moment-là de présenter l'Abitibi-Ouest sous son meilleur jour. Et évidemment, les incitatifs financiers s'ajoutent à ça, mais le côté « change pas ta vie pour de l'argent ». On a réalisé, surtout la clientèle de jeunes professionnels qu'on vise, il faut être plus créatif, il faut être plus sexy que ça. Okay. Puis, oui, les incitatifs financiers, c'est une chose, mais tout le côté de faire valoir nos avantages au niveau de la qualité de vie, nos valeurs, notre capacité formidable à prendre soin les uns des autres, qu'on démontre justement dans cette campagne-là. Juste ça, c'est une couleur locale qui est très, 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 très particulière. Nous, on a été élevés, on est tombé dans la potion, l'Abitibi-Ouest, dans cette potion-là depuis toujours. On ne le voit plus, ça. C'est ça. Mais les gens de l'extérieur, même de l'extérieur de l'Abitibi-Ouest, en région, Témiscamingue, à Val-d'Or, à Rouyn, à Amos, ils nous regardent aller et ils disent, nous, on n'est pas capable de faire lever ce genre de choses-là ici. Fait qu'on, ce tissu-là, cette capacité à travailler tous ensemble pour prendre soin les uns des autres, la bienveillance envers l'autre, c'est quelque chose qui est très, très, très unique et très utile quand il arrive non seulement le temps de recruter, mais de retenir, accueillir et retenir nos arrivants. Parce qu'il est bien dit qu'à force de passer toujours par le même chemin, il vient temps qu'on ne le voit plus. Exactement. Exactement. On ne voit plus nos bienfaits, on ne voit plus ce que l'on peut et veut offrir. On le sait trop par cœur. Exactement. Mais que les autres ne le savent pas. Exactement. Parce que vous allez prendre un autre chemin, vous allez voir beaucoup de choses, mais le même chemin que vous prenez à tous les jours, il vient temps que c'est tellement habituel que vous ne voyez plus ce qui se passe de chaque côté. Ça peut arriver. Exactement. Puis on avait besoin de on voulait trouver cette couleur-là, on voulait trouver ces angles-là par lesquels bâtir notre campagne d'attractivité. On a beaucoup, beaucoup de volets, mais ce volet-là, c'est sûr qu'il nous tient à cœur. Oui. Et là, on est allé en France, on est allé passer un mois en France. On a envoyé des gens, un représentant du Carrefour Jeunesse Emploi qui est allé en France faire le tour des salons de recrutement en soins infirmiers. Et on n'avait pas encore cet outil-là, mais évidemment que l'an prochain, si on retourne, on va avoir ce package-là. Le coffre d'outils va être plus rempli. On s'est rendu compte que c'était nécessaire. On va parler de partenaires, si vous me permettez, M. Trudel. La Grande Séduction Saint-Loup travaille en collaboration avec des partenaires qui sont essentiels, il faut le dire, tels que le CISAP, on en a parlé, Fondation Dr Jacques Paradis, essentiel, la MRC d'Abitibi-Ouest, Carrefour Jeunesse Emploi Abitibi-Ouest, Service Québec, Ville de la Sarre, Cégep Abitibi-Témiscamingue, Chambre de commerce, etc. Ces partenaires-là, ils sont essentiels. Absolument, absolument. Puis c'est ce qui est on a eu beaucoup d'agréables surprises dans le cadre de cette grande aventure-là. Mais une des plus belles surprises qu'on a eues, une des plus belles constatations qu'on a fait, c'est à quel point dans tous ces organismes-là, il y avait une volonté de faire une différence, d'avoir un impact positif sur la suite des choses. Chacun de ces organismes-là, individuellement, se démenait comme il pouvait, je dirais pas en vase clos, mais avec les moyens de chacun de ces organismes-là. Et que nous, on est arrivés, puis on nous a dit, la première des choses, la Grande Séduction, c'est un grand parapluie, c'est une grande maison pour accueillir tous ces organismes-là. Puis s'assurer qu'on travaille tous à un seul objectif, qui est rentrer des infirmières dans cet établissement-là. Puis on dit infirmières, on parle de personnel soignant, mais il y a aussi des inhalothérapeutes. Oui, exactement. Tous les postes de personnel soignant qui sont nécessaires. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient déjà, qui s'arrachaient déjà le cœur pour arriver à des résultats, puis qu'ensemble, on a simplement décuplé nos efforts. On a simplement
permis à tout ce beau monde-là d'atteindre de meilleurs résultats. Je vous donne un exemple très concret, le Carrefour Jeunesse Emploi. Carrefour Jeunesse Emploi, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur l'accueil, sur le recrutement de personnel dans toutes les sphères, dans l'accueil, la rétention. Ils n'ont pas commencé la semaine passée à faire ça. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Eux, ils le faisaient tout seuls avec les moyens qu'ils pouvaient. Puis, fatalement, ils se sentaient bien tout seuls dans leur coin. Le CIS, de son côté, le CIS avait déjà des démarches. Les 19 infirmières qui sont rentrées, c'est des démarches qui ont commencé bien avant que nous on arrive. Là. Le CIS avait déjà commencé ça. Le CIS avait un formidable problème à leur trouver des logements, des meubles, les accueillir, les intégrer. Fait que, voyez-vous, tout ce beau monde-là travaillait, avait tous dans le même... Il n'y a personne qui travaillait un contre l'autre, mais chacun travaillait dans son coin. Nous, on arrive, on dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter vos vies? Comment on peut faire pour, ensemble, avoir plus d'impact? Parce que c'est sûr que tout seul, là, c'est des mandats qui sont formidables, là, sont extrêmement ambitieux. Ensemble, on est capable de faire une différence parce qu'ensemble, à un moment donné, chaque fois qu'on se réunit puis qu'on identifie des problématiques, on s'aperçoit que, OK, ça, c'est le Carrefour Jeunesse Emploi qui est le mieux placé. Comment on peut faire pour t'aider? Ça, c'est le CIS qui est le mieux placé. Donner le rôle à chacun qui lui revient. Qui lui revient. Puis maintenant, ça, c'est ta responsabilité. Comment je peux faire pour t'aider? Après ça, la Ville, la MRC, ça, c'est sur ton terrain. Je peux-tu t'aider? On peut-tu t'aider à avoir le maximum d'impact? Bien là, j'ai déjà un comité. Bien, regarde, on peut-tu joindre ce comité-là pour le dynamiser? Plus de force, plus d'ampleur. Et je le dis, là, moi, une des grande joie, un grand bonheur de cette démarche-là, c'est de voir comment tout ce beau monde-là est heureux de contribuer à faire avancer les choses, à faire une vraie différence dans la vie de pas mal de monde. Puis qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Ça, c'est cliché de dire ça, là. C'est cliché de dire ça, mais dans le cas, là, dans ce cas ici, là, écoutez, ça a été vraiment des exemples, on en a eu à chaque jour, à quel point ensemble on peut faire une différence. Puis quand on compare l'accueil qu'on a fait aux 19 infirmiers et infirmières versus ce qui s'est passé dans les autres MRC, les autres régions du Québec, les gens ne reviennent pas de ce qui s'est fait en Abitibi-Ouest. Ça a été vraiment là, tellement différent, tellement mieux qu'ailleurs. Puis une chose est certaine et essentielle également, c'est que tout ce beau monde-là y a cru. Absolument. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un domaine comme vous faites avec la grande séduction si vous ne croyez pas au projet, ça n'avancera pas. Fait que c'est donc dire que tout le monde y a cru et c'était essentiel. Ah oui, absolument, absolument. La collaboration qu'on a eue, puis à quelque part aussi, c'est que on regardait le CIS, on a signé un protocole d'entente en passant là, entre le CIS, la grande séduction, la Fondation Jacques Paradis, la MRC, la Ville, le Carrefour Jeunesse Emploi. Le premier article du protocole, le CIS s'engage à réouvrir tous les services qui avaient été fermés à cause de la pénurie. Premier article. C'est important, là. Oui, c'est important. Deuxième article, s'engage à engager une directrice générale sur place. C'est fait. Troisième article, un recruteur local. Ça a été fait, ça aussi. Ça, c'est important, c'est primordial. Puis, quatrième article, avoir une gestion locale des horaires pour humaniser ça, humaniser la gestion du personnel. Ça fait que le CIS a pris des engagements extrêmement importants. Oui, exactement. Puis essentiels aussi. Puis le comité citoyen, c'est le seul de tous ces comités-là, de tous ces organismes-là qui n'avaient pas un sou. Nous, on s'est dit, on s'est engagé à aller chercher 500 000. On est livré. On est livré plus que livré. La marchandise, on est allé chercher le double. Carrefour Jeunesse Emploi s'est engagé, la Ville, la MRC, tout le monde s'est engagé. Et tout le monde, à date, non seulement a pris des engagements, mais donne le meilleur de lui-même, facilite la vie de la grande séduction, l'avancement du projet. Et une chose qui est extrêmement importante aussi, c'est que les citoyens, nos bénévoles, on a eu un aide des bénévoles qui a été formidable, là, que ce soit au niveau des logements, des meubles, installer vaisselle et literie, l'accueil, le parrainage, le marrainage, le nombre de belles actions, des gestes de générosité, de bienfaisance qui s'est fait
au pouce carré en Abitibi-Ouest depuis la dernière année, depuis les 6 derniers mois. C'est vraiment important. Ce potentiel-là était là. On a juste mis cette armée-là en marche. C'était tout déjà là. On n'a pas inventé ça, nous autres. Non, exactement. Ça a juste permis de le mettre en marche pour une cause commune dont tout le monde, évidemment, la santé, bien, personne ne peut dire jamais j'en aurait besoin. C'est essentiel. Hein? Exactement. On n'ira pas en profondeur et je ne veux pas, parce qu'on en a parlé un peu, mais simplement aussi pour dire que, bon, il y a eu 20 infirmières françaises qui ont déjà quitté, malheureusement, après les 2 années obligatoires. Il y en a 19 sur 20 qui ont quitté. Si je dois demander très vitement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien, en fait, c'est que, ça, en passant, c'est pour nous, là, ça, c'est exactement là, la raison pour laquelle il faut travailler si fort. Là. C'est que c'est arrivé, pas à la Sarre, ça, c'est arrivé en Abitibi-Témiscamingue, principalement à Rouen. Bien, écoutez, prendre la décision de quitter son pays pour se déraciner, s'en venir ici, c'est une grosse décision. C'est pas facile. Et la façon dont tu es accueilli, la façon dont tu t'intègres à la communauté, la façon dont tu te sens le bienvenu, c'est toutes des choses qui comptent dans l'équation. Et nous, on s'est dit, on savait, ces statistiques-là, avant de commencer, là, on savait que on avait un défi important à relever, qui est non seulement les accueillir, mais les retenir. Puis on s'est dit, écoute, on va faire que ceux qui vont venir en Abitibi-Ouest, ils vont être les mieux accueillis au Québec. Ils vont être les mieux soutenus. Ils vont sentir à quel point la population les apprécie, à quel point ils sont les bienvenus. Et ça, c'est le bout du contrat que nous, on peut faire. C'est de leur démontrer notre attachement. Et ça va faire 2 mois que les premiers sont arrivés. Là, puis on voit il y a plusieurs qui ont été interviewés, entre autres, dans le Journal de Montréal la semaine passée. Exactement. Et leur commentaire est, bien écoute, je pouvais pas... j'avais des craintes parce que c'était inconnu, mais je n'aurais pas pu être mieux accueilli que je l'ai été. Fait que nous, on se dit, mission accomplie. Mission accomplie, oui, exactement. Mais c'est certain que... puis c'est sûr que ce qui nous aide aussi, c'est que là, il est arrivé 19 pour cette cohorte-là. Il y en a 18 autres qui s'en viennent le 1er mai prochain. Puis ils viennent pas mal des mêmes pays. Puis ces gens-là étudient ensemble. Ils ont déjà un esprit de communauté. Ils n'arrivent pas un tout seul dans son coin. Là. Ils arrivent, puis ils se voisinent déjà. Les enfants jouent ensemble. Il y a déjà un esprit de communauté. Un esprit familial. Familial. Puis ce qu'il faut aussi dire, c'est que les 20 infirmières françaises sont arrivées dans un plus gros milieu qui est Rouen, et principalement. Puis plus le milieu est petit, plus c'est facile de tisser des liens. Puis en Abitibi-Ouest, une des couleurs, puis nous, encore là, tu l'as dit tantôt, à force d'emprunter le même chemin, on ne le voit plus. Une des forces qu'on a ici en Abitibi-Ouest qu'on ne réalise pas, c'est que on s'informe les uns des autres. Quand il arrive une nouvelle personne, on salue sur la rue. Oui. On a une approche beaucoup plus fraternelle. Fraternelle, exactement. Ça, oui. Puis ça, doublé au fait qu'ils arrivent 19 d'un coup, là, ils sont arrivés 19 d'un coup, ça aide à développer une communauté. Oui, là. Puis des meilleurs amis, tu n'as pas besoin de 150. Là. Tu sais, déjà d'en avoir un noyau, un bon groupe, un noyau sur lequel tu peux te rebâtir, t'appuyer quand tu as besoin. Ça aide à passer le mal du pays aussi, là, c'est sûr. Monsieur Trudel, c'est tout le temps. Ça passe très, très vite. Merci infiniment. Puis félicitations à vous et à toute votre équipe avec cette belle grande séduction. Puis on a besoin de vous. Continuez votre excellent travail. Il y a une chose que vous allez me promettre ici, là, devant tout le monde, là, c'est qu'en 2023, il faut se revoir. Ah, bien écoute, je vais toujours être disponible pour venir vous expliquer où on en est rendu. Merci beaucoup, Monsieur Trudel, et bon succès à vous et félicitations. Merci, Gabriel. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.